Hello les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Manon, que vous ne connaissez pas encore. Jures-tu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Aujourd'hui, on est parti encore une petite fois sur des questions à propos de la sexualité, afin de vous informer à ce que nous les femmes aimons, n'aimons pas, comment on voit les choses ou comment on ne les voit pas. Voilà. Vous allez trouver certaines questions qui sont un peu similaires, voire les mêmes que celles que j'ai posées à Charlène, parce que on n'est pas toutes pareilles. Je trouvais ça intéressant d'avoir un autre avis pertinent sur la question. Première question, Manon. As-tu saigné la première fois que tu as fait l'amour? Oui, mais pas beaucoup. Est-ce que tu as eu mal? Non, pas trop. Pas trop. Est-ce que pour toi la taille d'un pénis est importante? Non. Non, ce n'est pas la taille qui compte. Ce n'est pas la... Très bien. Nous sommes d'accord. Pas la taille qui compte, c'est la façon dont on s'en sert. Genre un mec il arrive, il a une tub comme ça va. Je suis jamais tombée sur un petit... C'est important de préciser que tu n'es jamais tombée sur un petit calibre. Sur des micro-pénis. Est-ce que on peut faire, selon toi, l'amour lorsque l'on a ses règles? On peut, c'est bien. Si on a envie, c'est parfait. Si lui a envie, c'est encore mieux. Est-ce que tu aimes qu'on te réveille pour faire l'amour? Non, pas le matin avec la laine de poney, non. Non. Je suis de la nuit, vive la nuit. Le matin, je dors. Bah ça me gêne pas tant qu'on me réveille pas. Comment ça quand on te réveille pas? Bah tant qu'on me réveille pas, ça va. Genre si t'es déjà réveillée ou genre quand on te le fait pendant que tu dors? Quand on me le fait pendant que je dors et qu'on me réveille. Est-ce que t'as déjà reniflé tes mains après t'être gratté la foufoune? Bien sûr, tout le monde fait ça. Non. J'ai appris que ça n'arrivait pas à tout le monde, tu vois. D'ailleurs, si vous aussi, vous sniffez vos mains après vous être gratté la foufoune ou les testicules, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous ferait grandement plaisir. Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à un mec? Faut qu'il soit drôle. Okay. Trop intelligent. Ouais, mais ça va pas être physique, genre. Si, bien sûr que si aussi. Donc physiquement, qu'est-ce qui va t'attirer? La musculature globale, la silhouette, les omoplates, les dos, les fesses. Quel est le comportement masculin, donc typiquement masculin, encore une fois on va pas faire une généralité, mais on va en faire une petite, que tu détestes le plus? Le machisme. Et pourtant oui. On rappelle que la fessette c'est super bien. Est-ce que tu penses que c'est grave de se masturber? Non. Les gens ils vont croire que je te fouette. On m'a pris en otage, je répète. On m'a pris en otage. C'est quoi la question? Est-ce que tu penses que c'est sain de se masturber quand on est en couple? C'est sain de se masturber tout le temps en fait. Pas que quand on est en couple. À chaque heure de la journée. Est-ce que tu as déjà simulé pendant l'acte sexuel? Qui n'a pas simulé? Tu sais qu'il y a des gens qui répondent non, moi jamais. Oui, c'est des mythos. C'est des minorités. Non, c'est des mythos. C'est des exceptions. En tant que femme, être sortie qu'avec des mecs qui sont capables à chaque fois de te faire jouir. En tout cas, t'as de la chance, t'es bien tombée quoi. T'es toujours bien tombée. Si tu pouvais faire l'amour avec n'importe quelle célébrité sur Terre, ce serait qui? Brad Pitt ou Johnny Depp? Ou Momoa, je sais pas. Bah les trois. Une brochette, c'est bien les brochettes. Est-ce qu'on t'a déjà surpris pendant que tu faisais l'amour? Non. Quel est l'endroit le plus bizarre où tu as fait l'amour? Le bateau, sur un bateau. Pas sur le bateau. Sur un bateau qui était en port. Faire l'amour avec la lumière allumée ou la lumière éteinte? Éteinte, bien sûr. Est-ce que t'as déjà fait des plans à trois? Oui. Est-ce que c'était bien? Oui. Quelles sont, si tu peux les dire bien évidemment, tes positions sexuelles préférées? Le vrai. Missio, c'est déjà pas mal. Parce que je suis en position de soumission. Ok. Et plus facile pour donner des fessées. Est-ce que tu as déjà essayé la pénétration anale? Oui, madame. Avec les hémorroïdes. C'est-à-dire que ça ne va pas être très agréable déjà quand ça sort, c'est pas agréable quand ça rentre, peut-être encore moins. Important à dire, les plugs anal, c'est une bonne expérience. C'est pas plug anal, Les plugs anal. Tentez. On est plug anal ou plug anal? Un anal des anneaux? Non. Les des plugs. anal. Plug anal? Ouais. Sachez, mesdames, le derrière peut être un endroit merveilleux. Et on essaye dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on le fait quand on en a vraiment envie, on le fait quand on est déjà bien excité, bien dilaté, dirais-je. On le fait dans les bonnes conditions. Alors, on ne le fait pas parce que quelqu'un nous force à le faire. Ça, c'est une mauvaise idée. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à avoir des orgasmes assez ouf avec leur anus. Je ne parle pas que d'hommes à cause de leur prostate. Je parle de femmes également. Voilà. Donc c'est un endroit de plaisir. Est-ce que tu aimes faire des fellations? Je dois dire oui.
Non, c'est pas que tu dois dire oui. Est-ce que c'est un truc que t'aimes bien? Est-ce que tu prends du plaisir à le faire? Bah oui, je prends du plaisir à le faire. Et j'ai du mal à comprendre Ouais, moi les gens aussi. qui n'aiment pas. Moi aussi. Mais après, quand la quéquette elle pue le fromage, je comprends que t'aimes pas trop ça. Messieurs, soit dit en passant, s'il vous plaît, il serait bon parfois de penser à vous frotter, à vous laver correctement. Quand il reste comme ça... Est-ce que tu aimes la position du 69? Ouais. Ah. Ouais, mais faut pas que ça dure. À part un problème de concentration, c'est-à-dire un problème qui fait que quand tu reçois, tu n'arrives pas à donner en même temps. Je déteste cette position parce que je trouve que si je me concentre trop sur mon plaisir, je n'arrive pas à en donner correctement à l'autre. Et si je me concentre sur celui de l'autre, et ben j'arrive pas à en prendre. Et puis en plus, je trouve que t'es dans des positions qui sont pas très agréables. Tu vois. Ouais. Est-ce que t'es plutôt dominante ou soumise, Manon? Soumise. J'aime trop la soumission pour la Ouais. dominante. Je déteste être dessus. Je déteste. Est-ce que tu as déjà été ou est-ce que tu irais dans un club échangiste avec la personne avec qui tu passes ta vie? Oui. Oui, bien sûr. Ok. Oui, j'irai. Comment est-ce que tu as appris, quand tu étais petite, ce que c'était le sexe? Alors, quelle a été ton ouverture au sexe? Je joue au docteur. Et la première fois que tu as vraiment entendu parler de sexe et que tu as vraiment su ce que c'était et comment on le faisait? Non, les films d'Arte, un peu bizarres. Parce que moi, la mienne, par exemple, tu vois, genre, c'était la radio. La radio. Genre, j'écoutais Max sur Fun Radio, il parlait tout le temps de sexe, et du coup, j'ai commencé à me questionner, mais j'étais très jeune, parce que mon frère, il était plus vieux que moi, du coup, j'écoutais des trucs à 10 ans que lui, il écoutait à 16 ans, tu vois, 18 ans. Est-ce que toi aussi, tu t'es masturbée avec des peluches? Oui. Oui, oui, oui. Genre, tu te frottais avec Un des chien, c'était un chien. peluches? Ok. Le premier, c'était un husky marron et blanc. Et moi, c'était le roi lion. Pauvre, c'est- Bah, pauvre chien. Ouais. Comment tu décrirais l'attitude de ta famille vis-à-vis du sexe? Pas démonstratif Ouais. du tout. Beaucoup de non-dits, choses cachées. Oui, c'était pas ouvert. je pense. Jamais, au grand jamais, j'ai vu mes parents s'embrasser. Au grand jamais. Voilà. Et est-ce que tu penses que ces tabous et ces non-dits dans ta famille ont affecté ta vie sexuelle? Bien sûr que oui. Comment? J'ai pas été précoce. J'ai mis très tard à aller vers les mecs. Ok. C'était le mot de la fin. Ça m'a fait plaisir. Je vous fais des bisous, les amis. Manon aussi vous fait des bisous. Bisous. Je vous fais des bisous. Salut. À bientôt. À plus. Salut.